Spider-Man de la trilogie de Raimi, le Spider-Man de Tobey est sans doute la version la plus puissante de Spider-Man que nous ayons vue sur grand écran. Et aujourd'hui, nous allons mettre cela à l'épreuve. Tobey a déjà affronté beaucoup de méchants puissants dans ses films. Tac, le Bouffon Vert, Venom. Mais aujourd'hui, il va devoir affronter tous les autres méchants des films Spider-Man en live-action. Et pas seulement les méchants de Tom et Andrew. Non, on inclut aussi les méchants de Sony. Alors, comment Spider-Man va-t-il s'en sortir? Peut-il relever le défi? Voyons ça. Peter Parker est un jeune photographe pour le Daily Bugle, qui a été mordu par une araignée génétiquement modifiée lors d'une sortie scolaire. Cela lui a donné des pouvoirs surhumains similaires à ceux d'une araignée. À partir de là, après une journée fatidique, il est devenu le super-héros masqué connu sous le nom de Spider-Man. Il s'est battu contre des milliardaires maléfiques, des savants fous et des extraterrestres maléfiques. Mais il a réussi à s'en sortir à chaque fois, restant toujours le sympathique Spider-Man du quartier. Et en tant que Spider-Man, évidemment, Peter possède une force surhumaine incroyable. Il est assez fort pour lancer des voitures sans effort. Il a attrapé sans effort un tramway rempli d'enfants avec une seule main. Ensuite, pendant son combat contre le docteur Octopus, Spider-Man a réussi à soutenir un mur d'entrepôt qui pouvait peser jusqu'à 35 tonnes. Donc une force vraiment impressionnante se manifeste clairement aussi quand Spider-Man se bat. Par exemple, il est capable d'échanger des coups avec le Bouffon Vert, Venom, l'Homme Sable, toutes sortes de méchants incroyablement puissants. Et grâce à No Way Home, on peut clairement le voir. Tobey est à la hauteur de tous les autres Spider-Man aussi. Il a même maîtrisé Tom et l'a empêché de porter un coup fatal. Donc, il est logique que tout ce que les autres Spider-Man ont bien fait, Tobey devrait pouvoir y être relativement comparable aussi. Spider-Man est aussi incroyablement résistant et endurant. Il a déjà encaissé des coups vraiment violents. Comme le Bouffon Vert l'a littéralement tabassé lors de leur combat. Et Spider-Man reste toujours debout, même après avoir pris une explosion de grenade à bout portant en plein visage. Une grenade qui pourrait complètement vaporiser une personne normale et ne laisser qu'un squelette. Spider-Man était assez résistant pour encaisser toutes ces attaques et continuer à se battre jusqu'à remporter le combat. C'est cohérent avec ce qui arrive d'habitude à Peter. Par exemple, il s'est fait littéralement tabasser par Venom et l'Homme Sable. Il prenait carrément des tours pour le frapper. Et malgré tout ça, Spider-Man n'est pas tombé. Il a réussi à revenir dans le combat quelques instants plus tard. Les battants n'abandonnent pas. Mais honnêtement, les plus grandes qualités physiques de Spider-Man sont peut-être sa vitesse et son agilité. Surtout qu'il est maintenant comparé à tout le monde dans No Way Home. Il est assez rapide pour esquiver des balles sans effort. Il peut se balancer dans les rues de New York avec une aisance totale et peut pratiquement éviter toute attaque qui lui est destinée. Tobey a même réussi à réagir plus vite qu'Andrew. Et l'incroyable Spider-Man est connu pour sa vitesse, esquivant des tirs de mitrailleuse à bout portant et même des éclairs avec une grande facilité. Tobey était le plus rapide des deux et Tobey l'a également prouvé. Il a lui-même réussi à esquiver la foudre lors de son affrontement avec Electro. Donc c'est cohérent pour lui à ce stade et c'est clairement quelque chose qu'il peut faire. Spider-Man est un véritable génie, l'un des hommes les plus intelligents de la planète. Et son intellect suffit à impressionner des scientifiques et des experts de renommée mondiale dans leur domaine. Il a un sens d'araignée qui, évidemment, lui est très utile lors des combats. Bien qu'il soit peut-être moins sophistiqué que celui de Tom, il lui donne une perception omnidirectionnelle constante de son environnement. Et une chose qui distingue ce Spider-Man de tous les autres, c'est qu'il peut produire de la toile organique, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de lance-toile et qu'il n'a pas le risque de manquer de toile pendant un combat. Très bien, donc l'épreuve va inclure Shocker, Vautour, Kraven, Lézard, Bouffon Vert, Morbus, Mysterio, Venom, Carnage et Electro. Donc une sacrée brochette de méchants très puissants, voyons jusqu'où Spider-Man peut aller. Et pour commencer, c'est Shocker. Et je ne pense pas que celui-ci sera vraiment très controversé. Bien sûr, Spider-Man peut vaincre le Shocker. Le mieux que l'on puisse dire pour le Shocker,
c'est qu'il donne un coup principal, et ça il le fait. Mais même à son maximum de puissance, il n'était toujours pas assez fort pour mettre KO un Spider-Man qui était à son plus faible. Sans parler du fait qu'avec le Spider-Man de Tobey, eh bien, on peut dire que le Shocker n'arrive même pas à placer un seul coup. Et sans sa technologie, eh bien, le Shocker n'est qu'un gars normal. Un simple coup de doigt de Peter et le Shocker est de nouveau mis KO. Je ne pense pas que ça va être si difficile que ça. Spider-Man devrait détruire le vautour, Spider-Man. Homecoming a vraiment été une grosse régression pour la puissance de Spider-Man. Il se fait constamment toucher et il cafouille un peu à cause de son manque d'expérience. Tobey n'agit pas comme ça. Il devrait pouvoir déchirer facilement la combinaison du vautour. Il a déjà eu de l'expérience en affrontant des adversaires volants, tu sais. Il a montré qu'il pouvait viser leurs points faibles. En attendant, Spider-Man pourrait simplement encaisser ou esquiver tout ce que le vautour lui lance. Et encore une fois, à la fin, derrière toute cette technologie, il n'y a qu'un vieux retraité et Spider-Man devrait pouvoir le mettre KO assez facilement. Kraven le chasseur était franchement assez impressionnant dans son film. En même temps, Kraven atteint juste le niveau d'un super soldat. Honnêtement, c'est le niveau le plus élevé auquel on peut le situer. Tout ce qu'il faisait, on pourrait imaginer quelqu'un comme Captain America ou États-Unis agent faire la même chose. Et non, ça ne veut pas dire que Kraven pourra faire quelque chose de similaire à Captain contre Spider-Man à l'aéroport. Parce que Spider-Man de Raimi écraserait Kraven, Spider-Man surpasse Kraven à tous les niveaux, sans parler du fait que Tobey est un vrai sauvage en combat. Il va simplement s'acharner sur son adversaire. Kraven, honnêtement, n'a aucune chance. Le lézard est intéressant et c'est probablement le premier méchant qui pourra vraiment mettre Spider-Man en difficulté lors d'un combat. Surtout qu'on a déjà vu le lézard mettre Spider-Man en difficulté lors d'un combat. En même temps, la principale raison pour laquelle ce combat était aussi serré, c'est parce que tous les autres Spider-Man gâchaient tout et que c'était juste un grand chaos. Si c'était juste le lézard et Tobey qui s'affrontaient, en 1 contre 1, Tobey l'emporte presque à chaque fois. Le lézard est clairement l'égal de Tobey physiquement, surtout qu'on l'a déjà vu malmener Andrew sans problème. Mais Tobey a beaucoup d'expérience face à des types capables de le malmener. Et le lézard n'a vraiment rien de nouveau pour lui. Un combat un peu plus difficile, mais Spider-Man s'en sort quand même, comme toujours. C'est l'un de ces moments où c'est simplement du déjà-vu. Spider-Man a déjà affronté 2 versions du Bouffon Vert auparavant, et ce bouffon est sans doute plus faible que les 2 autres. Au minimum, il est clairement plus faible que le Bouffon de Normand. Je veux dire, la principale raison pour laquelle le Bouffon Vert a même pu se battre contre Spider-Man, c'est parce que Spider-Man était épuisé après avoir affronté Electro juste avant. Et même là, le Bouffon n'a pas réussi à battre Spider-Man. Donc, face à un Spider-Man plus fort et plus expérimenté, oui, le Bouffon Vert n'a aucune chance. Et c'est là qu'il y a une autre montée de difficulté assez énorme. Parce qu'on peut honnêtement et raisonnablement dire que Morbius pourrait battre Spider-Man. Il a la même force que Spider-Man. On pourrait même dire que Morbius est plus rapide que Spider-Man, et ses griffes en sont un sérieux atout contre la résistance de Spider-Man. Morbius est clairement assez puissant pour lui offrir un vrai bon combat. Mais je vais miser sur l'expérience de Spider-Man et dire qu'il peut quand même l'emporter. Un combat vraiment difficile, surtout en tenant compte de la grande résistance de Morbius et de son facteur de guérison. Mais je pense quand même que Spider-Man peut l'emporter. Mysterio a clairement ce qu'il faut pour offrir à Spider-Man un très bon combat. Sa technologie et ses illusions sont vraiment de haut niveau. Cependant, Spider-Man a déjà prouvé que son sens d'araignée peut contourner ses illusions. Même si le sens d'araignée de Tobey n'est pas forcément meilleur que celui de Tom, il sera tout aussi efficace, le sens d'araignée de Tobey. Il lui donne essentiellement une conscience spatiale omnidirectionnelle de tout ce qui l'entoure réellement. Ce qui signifie qu'il est possible que le sens d'araignée contourne instantanément les énormes illusions et perçoive simplement les drones qui volent autour. De plus, son sens d'araignée lui permet aussi en gros que de passer en mode ralenti.
Dans l'ensemble, Spider-Man a déjà esquivé tout un tas de projectiles par le passé. Maintenant, je vais aller jusqu'à dire qu'il peut le refaire. Et s'il peut atteindre Mysterio, alors il peut l'éliminer. Voici un autre énorme saut de difficulté. Parce que honnêtement, il serait peut-être plus facile de dire que Venom peut battre Spider-Man plutôt que Spider-Man puisse battre Venom. Venom a une durabilité et une régénération absolument folles, meilleure que celle de Spider-Man, et Venom a aussi une force incroyable, en affrontant Carnage et Riot. Mais on peut dire qu'il est aussi au même niveau que Spider-Man à ce sujet. Le seul avantage physique que Spider-Man possède vraiment, c'est la vitesse et l'agilité. Mais Venom a tellement de pouvoirs et de capacités supplémentaires que cela fait encore pencher la balance en sa faveur. Mais voilà le hic. Spider-Man a de l'expérience dans les combats contre les symbiotes et il connaît leurs faiblesses. Et c'est ça la clé, parce que même si Spider-Man s'est battu contre une version plus faible de Venom, il connaît leurs faiblesses et peut donc exploiter cela contre cette version plus forte et plus puissante de Venom. Et même si ce Venom est plus résistant à ses faiblesses, simplement parce qu'il est plus fort et plus puissant. Je pense quand même que Spider-Man peut s'en sortir grâce à cette connaissance. Et si vous pensiez que Venom était un adversaire difficile pour Spider-Man, eh bien Carnage va être encore plus difficile. Parce que tout ce que Venom peut faire, ce qui est déjà beaucoup, eh bien Carnage peut le faire encore mieux. Et Carnage peut en faire encore plus. Il est plus fort, il est plus résistant, il est complètement fou, et il n'a aucun problème à tout détruire lors d'un combat. Comme si ce n'était pas déjà assez grave, il n'a aucun problème à lancer des tentacules, des lames et des projectiles qui transpercent facilement la résistance de Spider-Man. Mais il reste le fait que Spider-Man a déjà combattu des symbiotes auparavant et qu'il connaît leurs forces ainsi que leurs faiblesses. Ce serait un combat bien plus difficile que contre Venom, mais je pense que Spider-Man pourrait peut-être s'en sortir. Cependant, Zotter, je ne vois vraiment pas comment Spider-Man pourrait battre Electro, à moins d'avoir du temps de préparation ou de l'aide extérieure. Bien sûr. Je veux dire, c'est la seule façon dont Electro a déjà été vaincu auparavant. Des gens aidaient Spider-Man et il avait une technologie spécialement conçue pour neutraliser Electro. Je veux dire, il est vraiment de l'électricité vivante pure et il peut s'amplifier pour devenir encore plus puissant qu'à son niveau de base. Il ne peut pas être battu physiquement par Spider-Man qui était capable de maîtriser plusieurs Spider-Man en même temps. Electro, c'est juste ce type-là. Et je pense qu'il va battre Tobey dans presque tous les combats en 1 contre 1 qu'ils auront.